Bonjour, bienvenue chez Julie et Patrice. Salut! Aujourd'hui, Patrice, on va continuer notre étude sur le livre des Proverbes. Oui, madame. Donc, on est rendu au Proverbe 3. On ne sait pas où est-ce qu'on va se rendre aujourd'hui. On sait jamais. Ben, l'important, c'est de vraiment prendre le temps de s'arrêter pour bien comprendre le texte dans son contexte. Absolument. Donc, est-ce que tu veux lire? Bon, je vais aller. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Lis pas trop. On commence avec le premier verset. Tu veux commencer avec moi? Ben oui, c'est ça. Je recommence. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Donc, c'est intéressant parce que ici, on voit déjà un rappel de ce que dans le chapitre 2, ça commençait avec « Mon fils, si tu reçois mes paroles ». Et là, il continue en disant « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes ». La question, ça serait la suivante. Mais qu'est-ce qu'un précepte? Ben, un précepte, c'est le terme lui-même désigne un commandement, un règlement. Puis là, oubliez pas que c'est le père qui parle à son fils. Donc, il est en train de dire à son fils, garde les préceptes que je t'ai donnés. Parce que ça présuppose que le père a donné des conseils sages à son enfant, puis il a dit, fais ci ou fais ça. Donc, des bons conseils. OK? Et là, il y a un car, encore une fois, une conjonction de coordination qui nous dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Et ils augmenteront ta paix. Et donc, on voit ici qu'il y a une conséquence avec une vie qui est menée sage. Est-ce que ça veut dire, et encore une fois, il faut comprendre le style littéraire dans lequel on est. On est dans un livre de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des principes de vie qui donnent une direction à nos vies et qui, toute chose étant pareille, toute chose étant égale, nous donne une meilleure espérance de vie, si tu veux. Parce qu'on est sage, on agit sagement. Et en particulier dans tout le contexte d'Israël, où est-ce que il n'y avait pas... il fallait pas que tu t'écartes trop, tu sais. Puis... Ben, je pense aussi que les choix qu'on fait dans la vie peuvent avoir une répercussion sur notre santé aussi. Ben, tout à fait. Si on va parler plus tard un peu, on va voir l'alcool, on a vu tantôt, on a vu hier la débauche qu'on va parler encore, si tu t'approches d'une femme un peu, ou si tu t'en vas pour faire le mal, pour livrer le sang innocent, tu as quand même plus de chances que ta vie soit abrégée. Oui, puis aussi, justement, effectivement, mais ce que j'allais dire, c'est que dans le contexte d'Israël, il fallait qu'un fils ou que les enfants honorent et respectent ce que leurs parents disaient. C'est aussi dans ce sens-là, dans le contexte communal de la communauté, c'était aussi en vue de vivre longtemps. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament va reprendre essentiellement la même chose. Honore ton père, honore ta mère, pour que tu prolonges tes jours. Alors, on reprend ça, je pense. D'ailleurs, dans le Proverbe 4.10, il y a encore la même idée. « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. » Donc, il y a quand même tout le temps deux parties. Il y a « écoute », même trois, là. « Reçois mes paroles », ça veut dire, fais pas juste les écouter pour qu'ils passent d'un côté puis de l'autre, mais reçois-les. Puis après, il y a aussi dit « garde-les ». Donc, il y a quand même une progression. Et dans le Proverbe 4.10, ça dit aussi « et les années de ta vie se multiplieront ». Donc, cette idée-là est reprise au chapitre suivant. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils prolongeront les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Ça veut dire que tu vas avoir une vie qui est plus paisible. Pourquoi? Encore une fois, dans le contexte hébreu, paix, shalom. Shalom, c'est une paix qui est produite par l'ordre. Avoir une vie en ordre, avoir une vie bien rangée, on peut dire, ok? Ça augmente la paix. Ça augmente le shalom. Et donc, quand on ajuste notre vie avec ces principes de vie, avec cette manière d'être, ben, ça augmente la paix, ça augmente le shalom. Ah, chérie, comme dans une maison, là, quand tout est à l'ordre, tout est bien rangé, ouais. Il y a plus de paix dans la maison, hein? Je vous le garantis. OK, j'ai ouvert la porte, mais il faut bien rigoler un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, ensuite de ça,
Vas-y. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. C'est beau pareil, parce qu'il vient de dire, garde de mes préceptes, ils vont prolonger, là, ils m'entreront ta paix. Et là, il rajoute quelque chose. Oublie pas la bonté et sois fidèle. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Exactement. Donc, la mise en pratique des préceptes, la mise en pratique, l'obéissance des enseignements, OK, qu'on voit au verset 1, va produire en bout que la bonté et la fidélité, il est en train de dire, mets ça en pratique et que la bonté et que la fidélité, donc être fidèle à tout ça, caractérise ta vie, en d'autres termes. Mais je trouve intéressant l'idée que de dire dans le contexte où est-ce qu'il est en train de dire écarte-toi du chantier des méchants, marche dans le sentier de la justice, éloigne-toi de la femme doucereuse qui a qui a des paroles pour t'attirer ou pour te séduire. Il dit quand même que la bonté, là je me pose la question, je trouve ça intéressant l'idée de la bonté dans ce contexte-là. C'est parce que la bonté, ça implique quoi? Qu'est-ce que c'est la bonté? Ben, la bonté, c'est quelque chose qui caractérise un individu dans le contexte ici, là, qui fait que les agissements peuvent être bien. Ben, c'est dur de... Je pense qu'ils tiennent compte de l'autre. Tout à fait. Ah oui, absolument. Je comprends ce que tu veux dire. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ces deux caractéristiques-là, ces deux valeurs-là, n'ont pas le choix d'être par rapport à quelqu'un. Non, effectivement. On ne peut pas être bon, on ne peut pas manifester de la bonté en dehors d'une action envers quelqu'un. Puis la fidélité, c'est la même chose. C'est sûr qu'on peut exercer la fidélité par rapport à Dieu, par rapport aux enseignements, mais encore là, c'est encore envers quelqu'un. Ouais. Surtout dans le contexte, c'est dans un contexte de relation. Parce qu'évidemment, la bonté, il peut y avoir une bonté, on pourrait dire, intrinsèque ou propre comme Dieu va dire à la fin de la création, et c'était bon. T'sais? Donc, mais dans le contexte-ci, tu as tout à fait raison. Oui, parce que tu ne peux pas acquérir de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes si ce n'est pas en relation avec Dieu et des hommes. C'est ça, exactement. Fait que dans le contexte, c'est clair que c'est dans un contexte relationnel. Je suis bon envers quelqu'un, ou quelqu'un me considère bon par rapport à ce que je fais et par rapport à mes agissements envers Dieu et envers les autres. Parce qu'on est des créatures qui sont profondément relationnelles. C'est pour ça qu'une situation comme on vit en ce moment, ce genre de pandémie qui nous force à l'isolement, à l'éloignement social, je ne sais pas comment on appelle ça, la distanciation sociale, c'est sûr, ça vient nous chercher, c'est très difficile parce qu'on est des créatures qui sont sociales. Nous sommes sociales. Nous devons vivre en communauté. C'est très dur d'être un ermite, loin de tout. Donc, c'est sûr que dans ça, pour que l'autre considère que... Donc, il dit, tu acquéras ainsi la grâce, une raison saine. Grâce, raison saine, et il va revenir aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, ça me fait penser un petit peu à un passage que j'aime bien dans 2 Corinthiens 1,12. 2 Corinthiens 1,12, qui va dire ceci. Laissez-moi tourner là dans 2 petites secondes. Ça dit... Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté, devant Dieu, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc, nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc, on voit ici, là, grâce et raison saine devant les hommes, devant Dieu. C'est un thème qui revient régulièrement
il suffit pas il suffit pas de marcher devant Dieu, même si c'est devant Dieu qu'on marche, là. Mais aussi, il faut marcher devant les hommes. On n'est pas, tu sais, un peu comme les peintures moyenâgeuses où est-ce que les saints sont comme désincarnés, hein, c'est plus des personnes réelles tellement qu'ils sont comme déjà dans un au-delà, tu sais. Non, non, non. On marche vraiment au milieu des gens, puis on fait partie de cette planète. On marche au milieu des autres, et c'est devant les autres qu'on se tient. Tellement, hein? Je suis tellement rassurée que tu dises qu'on fait partie de cette planète. Mais tellement, c'est que les non-croyants peuvent juger les croyants sur l'amour qu'on a. Donc, on est à la vue des gens. Tout à fait. Excuse-moi, tu peux continuer ton idée? Hein? Non, mais je voulais te laisser la parole. Non, mais moi, c'est autre chose que je veux dire. Vas-y, lance l'autre. Non, moi, je voudrais retourner sur l'idée que ça dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. On avait déjà vu que la sagesse peut être une parure à notre cou. Écris-les sur la table de ton cœur. C'est intéressant, encore une fois, de regarder parfois les petits versets qui sont dans la marge. Ça me faisait penser à une idée, l'idée, quand ça dit « écris-les sur la table de ton cœur », ça m'a fait penser à un passage que j'ai cherché. Et finalement, il est écrit dans la petite marge, fait que j'arrivais pas à chercher trop. Mais c'est dans Jérémie 17, c'est pas le passage que je parlais, c'est l'autre d'après. Dans Jérémie 17 est écrit « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur. » Donc c'est intéressant que dans ce passage-là, il est écrit que c'est le péché qui est gravé sur la table du cœur. Puis dans le passage ici, il est écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Écris-les sur la table de ton cœur. Donc, c'est comme si le contraste m'amène à dire, si on choisit, qu'on peut choisir ce qu'on écrit sur la table de notre cœur en fonction de nos actions. Oui. Nos décisions ont un impact. Et en plus, il est écrit avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Personnellement, je fais de la gravure sur verre. Un petit loisir. Ben, je fais pas ça souvent, là, mais je fais de la gravure sur verre. Et j'utilise une pointe de diamant. Donc, avec la pointe de diamant, j'écris comme si c'était un crayon sur du verre. Et, bon, ça fait des dessins. Mais une fois que tu as gravé mais avec si tu écris, ça doit faire des lettres. Ok, excusez-moi. Je vais être bon. Je vais user de bonté en ce moment. Je vais retourner au passage. Il est gravé sur la table de leur cœur. Donc, avec une pointe de diamant, mais une fois que tu as fait une encoche avec ta pointe de diamant, il y a quand même une trace. Et je pense que le péché fait un peu la même chose dans nos vies. Hein. Quand on se complaît dans le péché, ben ça fait des marques. Oui, tout à fait. Et je voudrais dire autre chose avant que tu partes sur ce que C'est une autre tirade. C'est que dans 2 Corinthiens 3, il est écrit autre chose. On va commencer au verset 1. Ça dit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Donc, on a encore cette idée-là de quelque chose d'écrit sur la table de nos cœurs. Et cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Vas-y, là, je vais te laisser. Non, vas-y. Avoue, c'est intéressant, là. Oui. Je te fais une belle passe. Prends-la. Ben... OK, t'apprends pas? Non! Bon, je l'ai fait sur la bande, mais tu m'es revenu. C'est ça, j'ai reçu la rapide suite. Ben, c'est intéressant parce qu'encore une fois, là, il est en train de dire que l'action des gens, okay, c'est vous qui êtes notre lettre. Vous êtes manifestement une lettre. Donc, il y a comme encore cette idée-là que la façon dont on agit peut marquer et notre cœur, mais là, ça va encore plus loin parce que ça marque le cœur de quelqu'un qui a investi dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire que le fruit que tu portes
va même avoir des conséquences sur la personne qui t'a enseigné. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que Dieu nous met à contribution. Et puis ça, c'est quelque chose qui est remarquable dans les Écritures. Vous savez, Dieu, c'est pas le genre de Dieu, en tout cas dans la Bible, en tout cas, qui il est le seul à avoir des vraies décisions. T'sais. Dieu nous met à contribution et nos décisions vont avoir des conséquences sur la réalité environnante et elles vont avoir des conséquences sur les gens qui nous entourent et les décisions des autres vont avoir des conséquences sur notre vie à nous. Et donc, on est dans une genre de toile d'interrelation. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Dieu a voulu qu'il aurait pu choisir de créer un monde où est-ce que c'est seulement lui qui tirait toutes les ficelles. Mais c'est pas le genre de monde qu'il a créé. Déjà dans la Genèse, on voit Dieu met à contribution, il dit à la planète, il dit à la terre de produire la verdure, il dit aux océans de produire. Déjà, dans la façon qu'il crée, hein, il va créer directement certaines choses, et il va rendre la création participante à cette œuvre-là aussi. Puis on voit ça. Et dans notre interrelation, dans ce qu'on fait, il nous met à contribution. Ça, c'est fantastique. Et je trouve ça intéressant l'idée que ce qu'on fait a un impact même sur les autres. Moi, je suis enseignante. Et quand j'enseigne, j'enseigne les maths, les sciences. J'aime beaucoup mon travail. Mais quand mes élèves obtiennent un succès, disons, j'ai un élève qui m'appelle puis qui me dit « Madame, j'ai été acceptée au cégep, je peux aller dans le domaine que je voulais parce que j'ai réussi mon cours de sciences. » Mais c'est ça, réussite. Mais ça a un impact sur moi aussi parce que quand je reçois ce message-là, ça me dit, ce que je fais, ça a de la valeur, ça a un impact et ça m'encourage à le continuer à le faire puis à essayer de trouver des façons de le faire mieux pour les autres. Je pense que dans la vie chrétienne, on parle d'exhortation, on parle de s'encourager les uns les autres. Mais quand j'encourage quelqu'un, je l'exhorte, je dis, hey, continue. Et que ça a un impact sur ses décisions, sur sa marche, mais ça va avoir un impact sur la façon dont moi aussi je vais m'investir. Oui, ça me fait penser à Paul dans Romains. Vas-y. Tu sais, quand il dit au début du livre des Romains, là, au tout début, là, quand il fait son introduction au livre, puis il va dire qu'il y aurait tellement ça, aller chez les Romains, là, et puis il va dire à tous ceux qui à Rome, demandant... OK, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Donc, il est en train de dire, au début, il dit, je vais aller vous encourager, mais après ça, il dit, non, je veux qu'on soit ensemble, l'un l'autre, mutuellement. Combien de fois on voit dans les Écritures que c'est l'autre? L'autre. On est tous membres les uns pour les autres. Et à chacun le don qu'il a reçu, mais pour l'édification du corps. Oui, c'est vrai dans la nouvelle création, dans l'Église, hein, dans l'Église ensemble, entre nous, en le croyant, en le chrétien. Mais c'est aussi vrai dans la première création, et on fait partie de la première création puisqu'on est là. Où est-ce que cette interrelation entre les humains et en toute cette toile que Dieu a créée, hein, de vie, hein, la planète, l'interrelation des écosystèmes, l'interrelation entre les êtres vivants, l'interrelation entre les êtres humains, tout ça est en interrelation. Hein? Même plus haut que ça, le soleil qui réchauffe la planète et tout ça, on voit vraiment comment est-ce que la lune, les marées et ainsi de suite. Il y a cette toile d'interrelation-là, et Dieu n'a jamais voulu qu'on soit indépendant ou autonome. Tu te rends compte, Patrice, que ce matin, on a regardé un gros 4 versets. On s'est promené à travers la parole, mais ce qui est beau, c'est qu'on a surtout parlé d'une vraie vie, d'une vraie marche. Et il est maintenant l'heure de se dire... C'est-tu déjà 20 minutes? C'est déjà 20 minutes. Hey. Tu parles trop. Ça m'arrive.
Ok, J'avoue. Moi aussi. C'est pas drôle, hein? Enlever 2 profs de leur classe, puis Hey, il faut parler. Il faut parler pas de le ça. choix. Donc, je vous invite à méditer ceci et à se poser la question peut-être durant la journée, comment la bonté et la fidélité peuvent-elles être liées à notre coup? Puis écrit sur la table de ton cœur. Ouais. Bon, je suis pas en train de vous dire de vous acheter un collier écrit bonté et fidélité, mais demain, on pourra continuer au niveau du chapitre 3 au verset 5, qui est un verset, probablement le verset des Proverbes qui est le plus connu, Ouais. souvent le plus cité du livre des Proverbes. Et Puis on va voir que ça veut peut-être pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. On va le voir là. on vous souhaite une belle journée. On va voir. Salut bien.